Amis internautes nous yo, chante nous yo, frère Maxime yo, nous rassembler dans le caille sacré, bon Dieu grand maître la matin, comme à la coutume, pour nous célébrer la messe 17e mardi dans le temps ordinaire là. Et l'évangile aujourd'hui que nous attendons, nous avons chance, eh bien, qu'a présenté nous Jésus comme étant un vrai humain. Non seulement il est Dieu, mais il est aussi un homme, un humain. Et Jésus pas traité, installé, confiné dans la dimension bon Dieu. Ça veut dire, il pas traité un côté dans un confort pour lui prendre pause, mon Dieu, mais il est sorti pour la rencontrer l'autre, surtout s'il a qui pas gagné. Et c'est dans le contexte ça, frère Semio, il t'a visiter Marthe et Marie. N'oubliez pas que cette visite s'inscrit dans le cadre de la montée de Jérusalem vers Jérusalem. C'est sa dernière montée à Jérusalem. Et Saint Luc lui-même, il rédigeait tout en partie l'évangile. Eh bien, sous voyage Jésus avec disciples qui pralaient Jérusalem. Dans ce texte, mes frères, mes sœurs, nous avons deux belles figures de la vie chrétienne, Marthe et Marie. Marthe est le symbole de l'action, le symbole du service, tandis que Marie est le symbole de la contemplation, le symbole du disciple qui se met à l'école de maître. L'attitude de Marie dans ce texte, assise au pied de Jésus, est riche en signification. Selon la coutume de cette époque, Marie pas dans vraie place li. Pour que ça Marie pas dans vraie place li, parce que dans le temps Jésus, dans le temple, c'est seulement messieurs qui étaient capables chita dans pied mettre là pour entendre, pour apprendre, pour instruire. Rappelons-nous qu'à l'époque de Jésus, les femmes n'avaient pas une autre considération sociale. Elles étaient socialement sans importance. Beaucoup de rabbins pensaient qu'enseigner aux femmes est une perte de temps. Visite ça, montrez-nous à clair, pas rien qui est capable de limiter bon Dieu, grand maître noir. Mes frères, mes sœurs, on peut diviser ce texte en deux grandes parties. Premièrement, la réclamation de Marthe. Elle proteste contre sa sœur. Marthe interroge d'abord Jésus afin qu'il donne son jugement. Maître, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule à faire le service. Sa question est immédiatement suivie de sa solution. Dis-lui de m'aider. Marthe oublié si créatia pas qu'à passer créateur à l'ordre. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, disait qui a connu la pensée du Seigneur, ou bien qui a été son conseiller. Romains chapitre 11, verset 34. Qu'on y a, en nous, dans la deuxième partie texte là, réponse que Jésus lui-même les baille. Jésus lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. On prend un petit temps, c'est mieux, parce que je toujours dit, mais c'était il n'y a pas trop d'exigence pour courir fini pour l'autre messe là. Il y a un petit temps pour nous analyser la déclaration ça. On prend un petit temps pour analyser la réponse là. Marthe, Marthe, ou prend tête chargée, ou troublé pour un pile bagaille. Mais Marthe, c'est un seul qui est important, c'est un seul qui est nécessaire. Marie choisit plus bon portion. Yo pas capable ouetel non men.
Mais ça, Jésus dit, Marie choisit, puis bon portion, il n'est pas capable de rester dans le. N'oubliez pas que agir et s'agiter, il n'y a pas la même signification. Il n'y a pas dire même bagaille. Les gens agité, c'est un monde qui ne peut pas servir, mais c'est un activiste. Mat s'agite pour bien des choses. En perdant le sens de son service, Mat perd aussi la paix intérieure. Si Jésus permet que Mat lui-même dit ça, il dit c'est pas parce que Mat agit non, mais c'est parce que Mat agité. Nous voyons le monde agité, le monde bouleversé, comme si le monde ne savait pas gagner la paix intérieure. Et c'est ça que fait Mat va poser question. Ce n'est pas donc le service en lui-même que Jésus remet en question, mais la manière de servir. Quand je vois mon servi, vous me dites est-ce que le service la prend vrai? Est-ce que ce n'est pas pour faire ouais? On peut très bien servir sans s'inquiéter ni s'agiter. Jésus nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de nous-mêmes. Et Matthieu dit à clair dans l'évangile, dans le chapitre 6, verset 26, arrivé dans verset 34, ma petit résumé à seulement, il dit, à chaque jour suffit sa peine. Matt, pas arrivé à comprendre la présence de Jésus, la Kaili dans le moment ça. Ça qui préoccupait Jésus, c'est souffrance qui Jérusalem. Dans le dialogue Jésus avec Marie, eh bien, certainement, Jésus n'a pas parlé sur l'autre bagaille, mais Jésus a parlé sur passion, comment que il va souffrir. Jésus ne dit pas à Marthe que son activité est mauvaise. De même, il n'a pas dit qu'il encourage Marie à ne rien faire. Le point principal ici est la question des priorités. Il n'y a pas de plus grande hospitalité que d'écouter notre invité. Si ou Allah kayon moun n'a pas bon chaise, moun n'a pas accueilli, moun n'a pas laver, tout de suite virer de aller parce que moun n'a pas accueilli. Tout de suite virer de aller parce que moun n'a pas accueilli. Oui, celui qui écoute sa parole est comme quelqu'un qui construit sa maison sur le roc. La meilleure rempart consiste à demeurer connecté au Christ. La contemplation et l'action sont les deux faces d'une même médaille, d'une même pièce. Il ne s'agit donc pas d'opposer Marthe l'activisme et Marie la contemplative. Saint Ignace de Loyola disait à ces jésuites qu'ils devraient être des contemplatifs dans l'action. Il y a un monde qui est chrétien, il faut gagner des ailes. Nous allons arriver sur les pieds devant. Saint Benoît, de son côté, construisait toute la spiritualité chrétienne sur les deux piliers, la prière et l'action. Ora et labora. Le véritable chrétien est celui qui s'est conjugué à la fois l'écoute et l'action. Un chrétien ou pas des ailes ça, ou son chrétien qui manquait. Comme on t'a compris, nous dit, nous venons de l'église, depuis à 6h du matin dans la première messe là, juste au tourner la caille à 7h du soir. Son chrétien nous dit qu'il manque un bagaille. Ou à venir l'église, ou prend messe, l'offre une promesse, ou plier bagaille, et puis ou aller au travail. Chrétien, c'est si là, cap la prière, en même temps tout cap travail. Ora et labora. Notre prière, ce doit être une action, c'est-à-dire une relation vivante avec Dieu. Notre action, ce doit être aussi d'être prière en ce sens où tout devrait pouvoir être vécu en présence, bon Dieu. Une prière qui ne conduit pas à l'action concrète est une prière stérile et incomplète. Nous comprenons que bagage qui est stérile, son bagage qui n'est pas produit. Une prière qui n'est pas conduit à action concrète. C'est une prière stérile ou une prière incomplète.
Le chrétien d'aujourd'hui ne pourra pas faire face aux événements dehors de la prière. Frère Maxime, bon Dieu, parole bon Dieu a invité nous matin pour nous prendre un petit temps pour nous arriver découvrir la présence de bon Dieu dans la vie nous. En pile fois, nous fait tête chaud, nous pas même rendre nous compte que bon Dieu côté nous, que bon Dieu a parlé avec nous. Bon Dieu vient visiter nous et nous pas même rendre compte de ça parce que nous perdons du temps dans ces détails. Bon Dieu vient visiter nous dans sa vivre comme réalité et en plus, il porte une parole d'espérance pour nous dans difficulté dans la vie. Cette visite se termine par une promesse. Yo pas gain droit, Jean Ouetel namel. M'a conclu, frère Semio, celle bien que les hommes pas capables de retirer dans nous. Si vous avez une belle radio qui prend, nous avons une terre qui prend, nous avons une belle cheveux qui couper dans la tête, nous avons l'argent qui voler, mais celle bien les hommes pas capables de prendre dans nous, c'est relation nous avec bon Dieu. C'est relation nous avec bon Dieu. Tout ça les hommes sont capables de t'apprendre, ils ne sont pas capables de prendre relation nous avec bon Dieu. Jésus invite nous matin pour nous coller bien sous lui. Et si nous collons sous lui, les hommes ne sont pas capables de prendre bien ça qui se relationnent avec bon Dieu. Oui, nous vivons dans un monde qui est chargé avec distraction. Et si nous voulons changer bagaille, il faut que nous commencions par déposer tout questionnement, toute inquiétude, tout projet devant bon Dieu grand maître là. Et demandons-lui de nous éclairer afin que nos décisions et nos actes ne soient pas inutiles. Mes frères, mes sœurs, au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous rendre accueillants et attentifs comme Marie et serviables comme Marthe. Ainsi, autour de nous, beaucoup pourront se réjouir de ta présence. Amen.